simplement de trouver une place dans leur société. Ça donne lieu à une forme d'épiphanie quand même. Dans Le goût de l'immortalité de Catherine Dufour, l'espoir de devenir immortel transforme ceux qui y succombent en individus pathétiques et drogués. Les grands galactiques, enfin, que je mentionnais au début, ont laissé la place à des extraterrestres qui, comme nous, ne font que passer dans cet univers, à l'instar des populations transhumantes de points chauds de Laurent Jeunefort. Et ça demanderait une communication intégralement différente, mais le degré le plus abouti de neutralisation de l'enjeu divin me semble peut-être à chercher, dans la pratique même de l'Uchronie, qui a donné de nombreux romans récents, comme La Reine des Lumières de Xavier Mauméjean, ou Rêve de gloire de Roland Wagner. Dans tous ces cas, alors il ne s'agit pas de présence spécifiquement du divin dans le texte à proprement parler, mais en modelant à son gré la matière historique, il me semble qu'il y a il y a quand même un effet de prise de pouvoir. Il me semble que le romancier ne fait rien d'autre que de prendre la place d'un dieu, voire deux dieux, dont Leibniz s'assurait dans son essai de Théodicée que son entendement concevait l'infinité des mondes possibles. Et le fait d'inventer un autre monde qui pourrait être le nôtre, d'une manière ou d'une autre, c'est déjà prendre la place d'un dieu. Donc pour conclure, je dirais que notre corpus, celui que j'évoque et tous ceux que je n'ai pu évoquer évidemment, passe en 60 ans d'une fascination ambiguë à une sorte de sécularisation de la référence divine, après diverses dénonciations de figures prétendument transcendantes. Cette évolution semble indiquer que la notion de dépassement de la condition humaine a eu un potentiel fécond pour la science-fiction française. Néanmoins, je nuancerai en disant que cette fécondité ne me semble pas attachée par essence à la notion de divinité. Ni les dieux, ni les caractéristiques qui leur sont attachées ne deviennent tout à fait des objets de science-fiction. On est toujours dans un effet de nomination, en fait. On nomme des choses, on dit « ah, ça, on dirait un dieu », mais en fait, on fait référence à quelque chose d'extérieur. Ce n'est pas spécifiquement les dieux qu'on connaissait, ce sont des choses qui ressemblent à ce qu'on connaissait avant. Mais on ne retrouve pas dans ces créatures les dieux des légendes. Contrairement à ce qui peut se passer dans la fantasy, bon, ça. Et donc, je dirais que ces objets divins, transcendants, enfin, qui donnent des espoirs, c'est simplement une façon de colorer des thèmes déjà connus ou déjà repérables par ailleurs. Et donc, je me demande si ce rapport à la transcendance j'utilise le terme de transcendance peut-être un peu de façon très large ici, si on peut y voir une source d'inspiration pour la science-fiction française. Moi, j'y verrais plutôt un simple habillage conceptuel commode, permettant de donner un nom et une forme facile à identifier. C'est un moyen de communiquer facilement, finalement, au lecteur, un sentiment. Et donc, c'est peut-être moins la divinité en soi qui se trouve sollicitée dans ces exemples, que l'émerveillement devant l'infini, comme défi à relever, comme excès à réduire, et comme mystère à résoudre. Merci beaucoup Simon pour ce très riche survol de la science-fiction française. Nous retrouverons